Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer encore un petit peu de bricolage. Ça m'avait pas manqué du tout, surtout qu'on a passé un week-end, on était 2 jours patraque. Rassurez-vous, c'était pas la chauve-souris mal cuite. Je dis parce qu'on n'a pas le droit de dire cette fameuse maladie sur YouTube. Donc pour ceux qui connaissent, on appelle ça la chauve-souris mal cuite. Donc on n'avait pas la chauve-souris mal cuite, on avait une maladie ancestrale qui n'a toujours pas de vaccin, ça s'appelle la gastro ou une intoxication alimentaire. Donc pendant 2 jours, séché, maman aussi. Donc je t'explique pas le bazar, on était couchés. Maman plus embêtée que moi, mais moi fébrile, incroyable, quoi. Bon, bref, il y en a qui vont dire tant pis, il y en a qui vont dire tant mieux. C'est juste pour vous informer qu'on a perdu 3 jours le temps de se remettre. On était faire hier les services et j'ai pris un petit peu de retard sur le montage et tout ça. Et on va voir aussi un petit peu de bricolage, comme je disais. La liste s'allonge tous les jours, j'ai des nouvelles idées. Donc là, ça va concerner la salle de bain, et ça va concerner aussi des supports amovibles qu'il y avait de chaque côté du lit capucine, comme on dit. Allez, je t'emmène là-haut. Donc tu verras, hein, je t'explique ça en détail. Ici, on avait ces planches-là qui se rabattaient, qui servaient d'étagère quand tu étais dans le lit cabine. Et on les a refixés, il y avait des haut-parleurs, enfin bref, tu verras ça, tout ça. Donc ça, c'est fait, tu vois, des deux côtés. Parce que dans la vidéo, le deuxième côté n'est pas fait, parce que j'en ai profité pour tout démonter, réétiqueter, les goulottes, l'électricité, enfin bon, tu verras, quoi. Des petits travaux, hein, tu sais, pendant que je fais ça, ben, je fais pas autre chose. Et puis là, ben, comme j'ai passé un petit peu de temps dans les WC, eh oui, c'est ça, hein. Il faut bien que tu ailles quelque part faire la vidange. Donc comme j'étais ici, là, tu vois, et puis que c'est pas bien grand, et bien, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il réfléchit quand le cerveau il marchait. Et j'avais ce petit truc-là. Attends. Robobinos. Sur Lily Express, j'avais déjà acheté ces supports-là, des supports de savon. Parce que nous, on n'utilise plus que du savon pour faire des économies d'eau, parce que ça se rince 10 fois mieux que le gel douche. Tu vois, on est écologique. Hein. Donc tu vois, ces supports-là de chez Lily Express, ou chez Amazon, hein, tu les trouves sur Amazon, je te mettrai les liens de toute façon, ça permet de poser ton savon, et que quand il est mouillé, ben, l'eau elle s'écoule, et puis ben, il sèche tranquillement, il mouille pas il baigne pas dans l'eau, comme on dit, et qu'il devienne tout mou. Et j'avais le même. Il fait beau aujourd'hui, hein, on a 10 degrés, mais c'est la dernière journée qu'on est ici. Demain, on a dit qu'en 3 jours, on descendait à Nazaré, par les surfeurs. Donc bref, tout ça pour en revenir, que j'avais acheté aussi la version lavabo de ce truc-là, avec une ventouse. C'était prévu que quand voilà. Ça ventouse, sauf que ça ventouse rien du tout. Donc, on va faire un trou dans le lavabo, passer une tige de 4 cm de diamètre pour fixer tout ça. Et puis je peux te dire qu'on va pouvoir se pendre. Hein, pour te relever des WC, là, tu vas t'accrocher après, ça va servir comme poignée. Bon allez, je te rassure, Bob, mais on va percer quand même le lavabo. Donc j'ai vérifié, en dessous, il n'y a rien du tout. Ça va fuir. Mais non, Bob. Le lavabo, ça fuit quand tu perces ici et quand tu fermes le clapet. Ici, de toute façon, c'est toujours un petit peu humide. Ça cliff Barnes, comme on dit par chez moi, là. Et puis la ventouse, de toute façon, une fois que ça sera serré avec l'écrou et la vis de 40, eh ben, je peux te dire qu'il n'y a pas d'eau qui va s'infiltrer en dessous. Je voulais mettre un petit joint silicone, mais tu vois, même pas la peine. Donc j'étais voir dans ma petite boîte à malice quincaillerie, parce que j'ai des boîtes à malice un petit peu pour tout, là, électricité, quincaillerie. Donc c'est souvent la même boîte de chez Action, mon compas, qui est réversible, avec les compartiments
Donc je l'ai utilisé déjà pour tous les pièces de moto, de mécanique. Et tu vois, hein, j'avais un petit stock déjà avant de partir, de boulonnerie, de belles boulonneries. Donc tout ça, c'est des trucs qui sont achetés sur AliExpress. Hein. Parce que tu achètes ça en grande surface, mon copain, ben, tu pleures. Donc il y a de la boulonnerie, il y a des vis, il y a des boulons frein filet. Regarde, tu as des belles vis avec empreinte BTR, là, octogonale, inox. Donc ça, tout ça, ça ne rouille pas. Des écrous, tu vois, des écrous au capuchon, des rondelles, des petites rondelles, des moyennes rondelles, tu vois, jusqu'à vraiment des toutes petites vis écrous borgne. Donc il faut que je dise écrou borgne parce que sinon Bob il va me reprendre. Donc de ce côté-là, tu as ça. Et de l'autre côté, en quincaillerie. Tu vois, j'ai des tiges filetées qui sont un petit peu plus longues avec ce genre d'empreinte. Là, j'ai des petits morceaux de caoutchouc là, en silicone, qui pareil avec des rondelles en plastique. Donc tout ça c'est super pratique. Du boulon hexa, et tu vois j'ai même toute une tripotée de clips comme ça là. Et aussi des passes, quand tu fais de l'électricité, là que tu veux passer tes câbles dans une cloison puis que ça reste étanche. Tu vois, j'ai des passes câbles, passes gaines, comme ça, de différents diamètres. Donc tout ça, mon copain, c'est chez AliExpress. Et puis, ben, quand tu veux bricoler, tu vas chercher la boîte à malice qui va bien. Et puis, tu fais du bon travail. Donc là, en l'occurrence, j'ai sorti le matériel qu'il me fallait, c'est-à-dire une vis avec une tête hexagonale, la rondelle, un écrou, parce que je ne l'ai pas en frein filet. Et bah, tu vois, on va percer ça. On va percer le fond de la ventouse. La rondelle, elle s'adapte nickel dedans. On va percer, on va mettre ça dedans. De l'autre côté, on mettra une rondelle en dessous le lavabo, l'écrou, et puis ben, on clipsera tout ça. Tu vois, c'est juste clipsé comme ça, là. Et puis là, naturellement, sur la table, ça se tient, mais là-haut, sur le machin, ça tient pas. Donc là, ça tiendra. Voilà. La Powerbox, eh ben, elle est en attente. Pourquoi? Parce que, ben, tu vois, on a récupéré un gros carton. Donc tout ça, c'est un carton de pièces. Donc pas ça, hein, pas ça, c'est les enceintes que j'ai retirées, là, qui sont en vente. C'est du 400 watts 4 voies, ça, c'est marque Boss. Je sais plus combien je les vends 35 balles plus 4,99 € de frais de port sur le bon coin. Boss. Et dedans, tu as tout un machin de bazar, de trucs et de bidules. Tout ça, c'est du contenu pour faire des vidéos, mais c'est surtout du contenu pour améliorer notre petit Virgile. Voilà. Et puis, bah, on en profite pour te faire partager nos aménagements. Et on va pas te faire le home tour tout de suite, mais tu verras que la salle de bain est vraiment très très grande. Les WC, ben, quand tu t'assois dessus, ben, t'as pas les genoux qui tapent contre la porte. Un épisode spécial salle de bain, avec toutes les petites astuces qu'on a découvertes, et qu'on veut te faire découvrir aussi. Comme ça, ça te permettra de gagner du temps dans l'apprentissage de cette vie nomade, ou vie de camping-cariste, vacancier, voyageur, vanlifer, parce que je ne fais pas de différence. Je fais coucou aussi bien au van qu'au camping-car. Donc, et quand je peux pas, parce que je suis en train de manœuvrer, que je tourne la tête, tout ça, là, c'est maman qui fait coucou.
Donc tu vois, nous on fait pas de distinction. D'ailleurs, je poste aussi mes vidéos sur des forums de van life. Donc coucou à tous les van lifers. Peu importe le véhicule, ce qui est important, c'est la route. Pour une intro, ça sera déjà pas mal. Voilà. Pense à t'abonner. Pense à mettre des commentaires. Pense à aller nous voir aussi sur Instagram. Tout ça, c'est important. On attend toujours nos stickers pour vous faire gagner. Challenge 1000 abonnés, toujours. On est presque à 600 abonnés. Une fois qu'on sera à 1000 abonnés, alors là, c'est... Comme dirait mon Lulu, c'est le Big Bang. Nous qui pensions à peine dépasser 100 abonnés en tout et pour tout, bah tu vois, on est déjà presque à 600. Et c'est vachement intéressant. Et j'espère que pour vous, c'est intéressant. Et on n'est pas prêt de s'arrêter. Et on vous en fera profiter. Et pas qu'avec des codes promo. C'est moi qui te le dis, mon copain. Allez, bonne vidéo, à bientôt, et bisous. Alors, tu vois, pour installer cet objet, qui est très pratique pour nous, dans la salle de bain, donc je te rappelle aussi que chacun fait comme il veut. Et si toi, tu fais pas pareil, ben, tu peux nous le dire en commentaire. Poliment, il n'y a pas de souci. Et si ton astuce, en plus que tu nous donnes, elle est pertinente, comme le pistolet à colle pour bloquer le bouton poussoir, donc Pascal PG. Une autre astuce, c'était la chambre à air, je crois, non, je sais plus. Et ben, pour te remercier, enfin pour remercier ces gens-là, et ben on leur a envoyé des stickers gratos. Si tu es un rageux, forcément, tu n'auras rien du tout. Mais si tu apportes une contribution honorable et valable, eh ben, tu es récompensé, comme à l'école. Donc tu vois, pour installer ce support porte-savon, eh ben, c'est simple. Tu le prends, un coup en bas, un coup en haut. Donc ça y est mon copain, j'ai fini l'opération. Je te parle pas de cette opération-là. Hein. Je te parle de l'installation du porte-savon. Donc j'ai pas filmé hein, parce que j'en connais un qui serait tombé en syncope. Salut mon frère. Donc pour le préserver, j'ai préféré directement vous montrer quand c'est installé. Voilà. Alors tu vois, nickel. Putain, il y a la smala qui vient de rentrer là. Donc le savon, quand il est mouillé, eh ben, avec la pente et le bec échancré, ça tombe directement dans l'évier, dans le lavabo, on dit lavabo, on dit l'évier dans les Ardennes, mais on dit lavabo ailleurs dans le monde. Donc ça y est, c'est fixé, tu peux t'accrocher dessus. Quand je ferai... Donc là c'est étanche, hein, faut pas s'inquiéter, mais les bords rebiquent un peu comme on dit, et je mettrai un petit peu de joint silicone quand je chercherai, je retrouverai la cartouche. Mais bon, on va pas avoir d'inondation, hein, t'inquiète pas, hein. Puis en dessous il n'y a pas de câble qui passait, rien du tout, hein, c'est... J'en ai percé des trous hein, dans ma vie. Hein. Bon, je me suis beaucoup trompé hein, au début, hein, c'est comme ça que tu apprends. Hein. Opération, ça, c'est fait. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Tiens, il y a maman. Hello tout le monde. Salut les amis. Vous allez bien? C'est de la police. Et au pire, tu vois, j'ai toujours un rouleau de butyl aussi pour les étanchéités. Donc ne t'inquiète pas, je suis équipé. J'ai du matériel, j'ai de l'outillage. Je sais à peu près comment faire. Je ne sais pas tout, chacun fait comme il veut. Mais j'essaye de toujours faire au mieux, du mieux, du mieux. Ouais, donc je vous parlais de mon frère là qui serait tombé en syncope parce que j'avais percé l'évier d'un camping-car comme ça là. Salut mon frère. Mais restez quand même abonnés parce que j'ai mon petit frère qui va bientôt venir nous retrouver. Et là, ça aussi, c'est un sacré phénomène. Donc bref, vous découvrirez tout ça, mais
restez abonnés, suivez-nous, abonnez-vous, 80% qui sont pas abonnés. Je peux en raconter encore plus de bêtises hein, si vous voulez, hein, mais abonnez-vous. Voilà. Allez, bonne vidéo les copains, et puis bisous. Bisous. Attends, c'est pas fini. Tant qu'on est dans les toilettes, parce que je, comme tous les mecs, moi j'aime bien être dans les toilettes. J'avais aussi une ampoule LED qui était grillée. Celle-là là-bas, bon ça y est, je l'ai remplacée. Mais je vais te montrer comment ça fonctionne et puis ce que j'ai mis aussi en prévention pour éviter l'humidité. Donc c'est à LED. Donc tu vois, ça c'est la... C'est celle qui a grillé. Et puis les ampoules LED, ben, c'est pareil, tu les achètes sur AliExpress ou où tu veux. Hein, chacun fait comme il veut. Allez, on éteint. Je te retourne dans l'autre sens. Donc il y a un Cerclipse en fil de fer tout autour. Donc avec une pointe de couteau, il suffit de la sortir un peu de son logement. Hop, le verre, ça c'est fait. Donc tu vois, tu as ça là qui retient le verre. Bon, ça casse pas, je sais même pas si c'est du verre. Ah, c'est peut-être du... Je sais pas. Et à l'intérieur, tu as, elle est mise au point, tu as la belle ampoule LED. Donc tu peux la basculer un peu. Tu tires dessus. Tu as deux cosses. A priori, tu peux la mettre dans n'importe quel sens. Hein. J'ai pas fait gaffe en branchant, mais j'ai pas eu de problème pour l'autre. Donc, ce qu'on va faire, comme on est dans une pièce humide, tiens, regarde. WD-40. Alors attention, WD-40. Ça, sur les forums, t'as intérêt d'être précis, hein, parce que là, ils vont dire WD-40, c'est la marque. Et oui, c'est la marque, la WD-40 compagnie. Et là, c'est tu prends celle que tu as d'habitude chez toi, la multi-usage, multi-use product. Et même avec ça, ça chasse l'humidité, tu vois, ça chasse l'humidité. Supprime les grincements, donc ça c'est quand tu deviens vieux. Nettoie et protège. Dégrippe les pièces rouillées, desserre les mécanismes coincés et chasse l'humidité. Moi j'en mets partout, là. Même sur les pâtes, j'en mets. En plus, ça sent vachement bon. Donc mon copain, il n'y a pas de souci, tu mets deux petites giclettes là-dedans. Alors attention, le WD-40. Ah, regarde. Il y a Dieu qui me surveille, regarde, l'effet de lumière là, par le lanterne, regarde comment c'est beau. Le WD-40, WD, pourquoi? Et 40, pourquoi? Qui, quoi, comment, où, pourquoi, qui donc? WD, ça veut dire Water Displacement, donc c'est un chasseur d'humidité. Et 40 parce que c'était au bout de la 40e formule que Monsieur Larsen, dans les années 50, 53 Bob, il a trouvé la formule de cet hydrocarbure là. Donc au départ ça a été fabriqué pour graisser et protéger de la rouille l'extérieur des missiles Atlas. Donc tu vois, c'est pas n'importe quoi, hein, c'est vraiment de la haute technologie. Donc il y a très peu d'ingrédients dedans là au départ, c'est une huile avec un aérosol, là. Et donc ça protège de la corrosion au départ et ça chasse l'humidité. Donc Water Displacement, déplacement d'eau, 40e formule, Monsieur Larsen, 1953, pour protéger l'extérieur des missiles Atlas, de la rouille et de l'humidité. Et depuis, quand ça a été commercialisé, tu sais bien, il y a un modèle, on en crée un deuxième avec un usage plus particulier. Donc c'est pour ça qu'il y a plus de, je sais plus combien, 20, 30, 40 modèles différents de cette huile sous l'appellation de la marque WD-40.
Donc fais bien attention quand tu parles de WD-40 sur les forums, même sur YouTube, hein, tu vas être repris. Ben oui, mais vous parlez de quelle huile? Parce qu'il y en a beaucoup et pas tous les mêmes usages. Les usages principaux à chaque fois, c'est protection de la corrosion, protection contre la rouille et chasser l'humidité. Après, tu as des protecteurs pour les contacts électriques, etc. Là. Donc on va pas en faire une science ni un doctorat de ce WD-40. C'était seulement la petite minute info. Donc voilà, je vais remonter tout ça. Sur les plastiques, hein, tu peux utiliser le WD-40, hein, ça les ravive, hein, c'est vraiment multi-usage. WD-40, multi-usage. Multi-purpose. Voilà. Bon allez, j'arrête de t'embêter. Maman est tombée en rade de Wi-Fi l'autre fois, elle a bouffé ses 40 gigas en regardant la télévision, une série pour les gonzesses, là, sur Molotov, hein, bon, tu sais bien comment ça se passe, là. Et avec Molotov, ben, la télé, ça bouffe pas mal de data. Donc le forfait 80 Go, puis j'avais dû télécharger quand même des grosses vidéos. Je sais pas si tu sais, mais c'est quasiment entre 2, 3, 4 gigas à chaque fois pour télécharger une vidéo de 20, 30, 40 minutes, quoi. Ouais, 4 gigas, 40 minutes, 1 giga les 10 minutes, quoi. Et donc maman était tombée en rade, et bon, ça tombait, on était malade, et elle vivait encore à mes crochets sur mon forfait Wi-Fi. T'as vu l'avantage d'avoir un grand camping-car, c'est que tu peux faire les 9 pas. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pas. Tu vois, je t'ai pas menti, hein. Et donc on a regardé ce qui existait comme forfait. Là on est chez Zosh, on a 2 forfaits. Les forfaits 80 pour elle, les forfaits 60 pour moi. Donc dans notre routeur Wi-Fi, là, Tectonica, qu'on a eu sur le site Multiboutique. De toute façon, si tu veux du bon matériel, il faut mettre le prix. Tu en as pour 200-300 €. Quand tu vois le prix d'une antenne parabole à 1500, plus le décodeur, les machins, c'est pas pour 200-300 balles de routeur 4G avec une antenne boule et puis un câble blindé qui va te gréver ton budget. Donc chacun fait comme il veut, tu peux toujours partager la connexion de ton téléphone, c'est pas prévu pour, tu verras que ça le fait chauffer aussi pas mal, ton téléphone. Chacun fait comme il veut. Nous on est parti sur une solution semi-professionnelle, comme ça on espère ne pas être embêté. Tout ça pour dire que on est chez Soch, on est passé chez Soch, forfait 80 et un forfait 60 Go pour moi. Donc à chaque fois c'est 13 ou 14 balles, donc ça fait 13 plus 14 balles, plus 5 € de dual SIM du forfait 80 Go. Donc on a une copie de la SIM de maman qui est dans le routeur Wi-Fi. Voilà. La bébête qui est là. Et là, c'est l'antenne que j'ai toujours pas fixée sur le toit parce que j'ai pas eu le temps de retirer l'antenne satellite. Donc, et encore, je t'épargne des du coup. Donc, on va faire à l'ancienne. On regardait les forfaits actuels data, enfin téléphoniques. Et on est parti sur un forfait 200 Go. 200 Go chez Prixtel. Qui c'est Prixtel? Personne ne connaît. Bah, moi non plus, je connaissais pas. En fait, derrière, c'est SFR. Donc, ça revient à 9,90 ou 9,99 par mois pendant un an. Après, c'est 15 balles. Tu connais les propositions commerciales pour 200 Go. Et avec sur Europe, je sais plus,
10-20 gigas. Voilà, on est parti là-dessus. L'avantage sur ce routeur là, c'est que tu peux mettre 2 cartes SIM. Donc on va mettre la 200 gigas en mètres. Et quand elle sera finie, ça bascule automatiquement sur la deuxième carte. Donc on va voir, pour l'instant on va garder encore. Tiens, regarde, il y a encore Dieu qui me surveille là. Qu'est-ce que je racontais? Oui, donc on va encore rester un petit peu avec la dual SIM de maman. La 80 Go, ça nous fera 280 Go. Normalement ça devrait être bon, mais on était bon avant, mais c'est en regardant sa série là, elle vous dira ce que c'était là, parce que moi je veux plus en entendre parler de la télévision là. Mais avec 200 Go, on devrait en avoir largement assez. On pourrait presque vous faire une vidéo par jour. Ne rêve pas. Déjà que je vous avais dit que on vous ferait 2 vidéos par semaine, le mardi et le vendredi, comme les copains, hein, tu sais, c'est... Enfin, tu sais peut-être pas, mais quand tu es youtubeur, tu as accès à des outils, puis tu peux voir les tranches horaires où toi tu regardes le plus les vidéos, mes vidéos, leurs vidéos et tout ça là. Donc le créneau favori des youtubeurs. Enfin pour... je sais même pas... Ils vont tous me tomber dessus. C'est le créneau de 18h, le plus important. Et dimanche midi, 11h midi. Donc bref. Allez, j'arrête là parce que là je suis requinqué à fond les manettes, à fond les ballons. Et je vais pouvoir causer pendant des heures. Là. Maman est partie passer l'après-midi avec les petits-enfants parce que normalement... C'est même sûr, demain on reprend la route. On a encore des commandes qui doivent arriver, mais là, stop là. D'habitude dans les Landes il fait toujours beau, et ici on s'est tapé, on se tape des -4, des -5. L'après-midi ça va, mais bon, la bouteille de gaz encore c'est une par semaine. Donc stop. Et puis on a envie de bouger. On n'arrive plus à rester en place. Donc on a bougé, hein, on n'est pas resté toujours ici, là. Oh là là, pas d'histoire, je raconterai. Donc on a bougé quand même un peu là, visiter, été voir la mer et tout ça, et demain on prend la route et on espère rejoindre Nazaré en 3 jours, mon copain. Je sais pas combien elle va faire cette vidéo là, mais quand je vois les durées s'afficher à chaque fois là. Bref, Joe il est toujours là, là. Tagad. Et donc il y a Joe qui me surveille là. Tarvador le Saint-Père. Luc, n'oublie pas que je suis ton père. Oh. Pas faire de conneries, hein. Allez les copains, salut, bisous. Salut les amis, on est dimanche 13h bientôt. Ce matin j'avais entrepris de faire un petit peu de bricolage rapide et finalement ça va me prendre toute la journée. Donc tu vois ici, je sais pas si tu te souviens, il y avait des baffes, il y avait des baffles qui étaient comme ça, donc c'était percé proprement, tu vois bien. Et l'embêtant c'est que ça laissait passer le froid, malgré le super rideau thermique qu'on a. Ça c'était premièrement. Et deuxièmement, de chaque côté on avait des tablettes. Non, c'était pas comme ça, c'était comme ça. C'était des tablettes sur charnière qui se baissaient avec un aimant et qui faisait, j'en avais conclu que ça faisait tablette de nuit pour ceux qui dormaient dans le lit la cabine. Donc ce que j'ai fait, j'ai retiré ces tablettes et j'avais décidé de boucher le trou des enceintes avec la tablette. Alors l'autre côté, pas de souci, tu vois, j'ai déjà fait là. Pareil, il y avait la tablette qui était coulissante. Donc c'était en 2 parties, regarde, tu vois, il y avait ça qui était derrière. C'était le dessus de la tablette. Ça se présentait comme ça, mon copain. Voilà, ça se présentait comme ça. Hop, allez. On va te montrer.
Ça se présentait comme ça en deux parties, ça se levait, ça se baissait, il y avait la petite ficelle qui était fixée au mur, qui la mettait à 90, et puis l'aimant pour la bloquer quand c'était à la verticale. Voilà. Et cette partie-là, eh ben, je l'ai fixée à l'endroit du trou de l'enceinte. Viens bien mon copain, je t'emmène là. Et de l'autre côté, il y avait l'enceinte qui était ici. Donc j'ai gardé l'enjoliveur de l'enceinte que j'ai fixé ici. Ça fait beaucoup plus propre quand même que le trou tout pourrite qu'il y avait. Donc de ce côté-là, pas de souci. Il me reste la petite alimentation de l'enceinte là. L'audio, plus moins. Et de l'autre côté, ben, j'avais commencé à faire pareil, démonter la tablette, démonter l'enceinte, et j'ai voulu retirer le câble audio de l'enceinte qui passait dans cette... qui retournait dans cette... Attends. Voilà, qui passait dans cette gaine-là. Donc j'ai démonté la gaine. Derrière, tu as le câblage électrique d'origine. Alors la baffe, elle se reprenait. Les deux enceintes droite-gauche, elles se reprenaient sur ces câbles-là. Les câbles-là, c'est les câbles d'origine de l'Aura Mobile. Parce que ici, sous les tablettes, sous les placards, tu as deux enceintes, une là-bas et une ici. Donc pas de souci, ils se prennent là-dedans. Bon, il y a les dominos. On fait comme on peut, quoi. Et ben, j'ai commencé à faire un petit peu de ménage. J'ai trouvé que le petit bidule là, sur la gaine derrière, eh ben, c'est de la sonde de température de l'EBL. Alors j'ai commencé à mettre des petites étiquettes pour quand je reviendrai bricoler là-dedans, que je m'en souvienne, ou pour le futur acquéreur, s'il y en a. Et puis ben, je continue à faire du stickage, de l'étiquetage. Donc là on a du 220 qui monte à la Powerbox. Voilà. Et puis ben, là-dedans tu as du 12 volts. Il y avait aussi un câble... où c'est qu'il est? Il y avait un câble télé. Un câble télé qui passe là-dedans. Donc il y a encore des chemins de câbles en dessous. Alors j'ai passé ma journée à retirer le surplus de câbles. J'en ai déjà retiré un peu là. Donc on allège Virgile. Et puis ben voilà, ça passe le dimanche après-midi. Regarde, maman, elle est en train de vous répondre sur Instagram. Attends, je nettoie le... Donc maman est en train de vous répondre sur Instagram. Bonjour à tous. Et puis, on s'occupe et on va bientôt manger. 13 h. Tiens, regarde, 12,52 et il fait 21 degrés. Et là, au soleil, je sais pas si tu vois là, il fait 28 degrés là, quand le soleil il conne dessus. On a ouvert le lanterneau. Marcus, il fait la tête parce que... Il peut pas se coucher. Il peut pas se coucher sur sa banquette, c'est le bazar. Donc ça va être bazar comme ça tout le dimanche. Ça va être le brin. Voilà. Mais on remet... on va dire qu'on remet au propre, mais ça me permet de découvrir comment fonctionne Virgile. D'améliorer un petit peu... Mais c'est vrai que là, avec le froid, là, ce matin, c'est descendu à -4. On est toujours à côté de Mont-de-Marsan. On est revenu à côté de Mont-de-Marsan. Même avec l'enceinte, tu mettais ta main, c'était soufflerie froide. Hein. Alors hier, j'ai fait des tests avec... J'ai retrouvé mon petit pistolet, je sais pas si tu vois là. Hop. Tac, tac, tac. Tu vois, le petit pistolet thermique. Ça, c'était 4 degrés hier dans la cabine. Hein. Tu vois là sur 1,7. J'ai retrouvé ça dans mon lot de bord. J'ai fait des mesures thermiques
hier soir dans la cabine, sur les deux côtés des rideaux thermiques. Et ben, c'est assez impressionnant. Donc je referai des mesures ce soir. J'essaierai de vous filmer ça avec de la bonne lumière. Et j'interpréterai pas les résultats parce que je suis pas thermicien. Mais vous verrez que ça protège vraiment bien ces rideaux-là. De la chaleur, du froid, du bruit et de la lumière. Voilà, parce que c'est occultant aussi. Voilà. On a plus de 10 degrés d'écart d'un côté et de l'autre du rideau. Ouais, facile, facile. Alors que là-haut, le tableau de bord, il faisait 4 degrés quand même. Bon, bref. Ne nous éparpillons pas. Aujourd'hui, je suis là-dessus. Ça va me prendre déjà assez de temps. Et puis, la Powerbox, tu vois, ça n'avance pas. Le bordel sur la table. Il y a du soleil, on profite pour recharger. Allez, tiens, j'ai refixé la goulotte. Tu vois, j'ai mis des petits stickers température. Et puis en remontant, donc j'ai retiré les fils qui étaient en trop. Et la planche au-dessus de la cuve d'eau propre. Le coussin, il glissait toujours. Donc on avait déjà commencé par mettre des scratchs sur les planches et puis au dos des coussins. Mais des scratchs donc collés à la super glue, mais ça tenait pas. Donc il me restait... Hop. Tiens, regardez toutou. Il me restait un gros rouleau d'antidérapant. Tu sais que tu mets sur les étagères. Je me suis dit, tiens, antidérapant, ça devrait pouvoir fonctionner. Alors, j'ai découpé un morceau sur la planche. Donc, j'ai rien collé. Tu vois, c'est fixé. Ça, c'est des barrettes en métal que j'ai récupérées d'autres démontages sur Virgile. Et si tu n'en as pas, tu peux te servir de rondelles pour faire tenir l'antidérapant. Donc là, j'en ai mis que de ce côté-là. Là, ici, pas la peine. De toute façon, regarde, ça bouge pas. Hein. C'est de l'antidérapant. Et puis, après, tu mets le coussin là-dessus. Hop. Et voilà. Tu t'enfonces plus, ça... T'as plus le cul qui part en avant. Voilà. Allez, encore une astuce, hein. Oh là 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 là, je vais finir par te les faire payer, hein, les astuces. Hein. Allez. Marcus au pied. Allez, au pied. Au pied. Au pied. Stop. T'as mal à la patte. Bonne note. Marcus au pied. En avant. Stop. Encore au pied. Au pied. Au pied. Au pied. Au pied. Au pied, Jules. Au pied.
C'est bien, Marcus. Johnny, viens voir ta patte. T'as mal à la patte? T'as mal là? Ouais, c'est bien. Attention.